Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du lundi 6 octobre. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Fais-moi signe. On ira chercher un message de la lune. Elle est là, on la ressent. Cette pleine lune en bélier. Allez, on y va. Ok, alors on parle aujourd'hui d'une relation, encore une fois, c'est encore pas moi qui décide, on est toujours sur le relationnel, on parle d'une relation karmique. Alors je reviens dessus parce que beaucoup pensent que la relation karmique est une belle relation et que ça doit durer encore, toujours et que tout doit bien se passer. Pas forcément. Une relation karmique, elle arrive dans votre vie, sur votre chemin, pour vous apprendre quelque chose, pour vous apporter quelque chose, que ce soit dans la négativité ou dans la positivité. Ça peut être des bons moments, mais ça peut être aussi une expérience douloureuse à vivre, mais c'est pas pour rien. C'est un contrat que vous avez passé avant de vous réincarner, avant de vous incarner, pour pouvoir vous rencontrer à ce moment-là, pour pouvoir vivre cette expérience-là. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie précédente, alors peut-être pas au même statut, mais il y a quelque chose à régler avec cette personne-là. Et il y a un contrat qui a été passé pour vous rencontrer à nouveau dans cette vie-là, pour régler sûrement quelque chose qui n'a pas été réglé précédemment. C'est pas forcément positif. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, cette personne porte un masque. Cette personne n'est pas complètement honnête avec vous. Cette personne n'est pas complètement sincère. Cette personne n'est pas vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Elle n'est pas là pour vous faire grandir. Enfin, elle est là pour vous faire grandir, mais dans une expérience qui n'est pas forcément facile. On a la carte du vide qui apparaît ici parce que c'est ce que ça va vous provoquer. Ça va vous provoquer une cassure, une blessure à l'intérieur de vous, un vide, un sentiment de solitude, un sentiment, une envie de repli sur vous, parce que c'est une personne, je pense, en tout cas par rapport aux expériences et à ce qu'on, par rapport au message qu'on reçoit ici, que je reçois ici, je pense que c'est une personne à qui vous tenez et c'est tout à votre honneur. Pas de culpabilité, ne vous en voulez pas. Vous avez mis tout votre cœur peut-être dans cette relation. Peut-être que vous avez envie de vous battre pour que ça fonctionne. Mais il y a quelque chose à voir de cette relation. Alors, c'est un peu répétitif en ce moment et je reçois des messages en me disant moi, j'ai pas l'impression... moi, je ne suis pas concernée. Je vous le souhaite. Sauf que je pense que cette personne est très douée. Et que cette personne peut très bien cacher les choses. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression peut-être que cette personne ne fait pas partie de votre entourage. Et pourtant, c'est une personne qui est là. Comment reconnaître une relation karmique ? C'est fort, en fait. Quand vous avez rencontré cette personne ou vous voyez cette personne, il y a quand même des énergies qui vont dans le même sens. Vous devez le ressentir, en fait. Vous devez... C'est quelque chose qui se passe dans votre corps, à l'intérieur de vous. C'est pas une relation qu'on rencontre comme ça, avec qui on boit un café une fois par an. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, c'est une relation forte. Mais oui, c'est une relation aussi qui risque de vous blesser parce que vous allez vous rendre compte de la non-honnêteté de cette personne. Et ça va vous provoquer ce vide intérieur. Après, ça vous appartient, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à voir par rapport à cette personne. Et surtout par rapport à la relation et par rapport à votre place à vous. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir un échange. Alors, soit par téléphone, soit vraiment en visu. On a la communication, on a l'inattendu. Donc, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Je pense que cette personne va vous dire quelque chose aujourd'hui qui va vous surprendre et que vous ne vous y attendrez pas. On a ici la prise de hauteur. Donc là, on vous demande de prendre un temps pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul,
c'est quelque chose qui va vous heurter, c'est quelque chose qui va vous atteindre et vous allez sûrement ouvrir les yeux sur cette personne. Alors, s'il vous plaît, ne vous remettez pas en question. Je ne sais pas ce que cette personne va vous dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous chambouler. C'est peut-être des reproches, c'est peut-être... peu importe. Ne vous remettez pas en question. Le but ici, c'est de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre de cette relation, il y a quelque chose à comprendre de ce qui va se passer aujourd'hui. On a la sensibilité qui apparaît ici, donc on voit que vous, dans cette situation, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, c'est quelque chose que vous allez ressentir, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, peut-être vous faire souffrir. Là, avec la carte de la maison, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous affirmer dans cette relation. Il va falloir prendre votre place. Il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. Et là, pour le moment, c'est ce qui se passe. C'est que cette personne, elle est au-dessus de vous. Peut-être que cette personne, elle a de l'emprise et vous vous en rendez pas compte parce que vous lui faites entièrement confiance. Et du coup, vous vous donnez peut-être à fond pour cette personne et peut-être que même vous utilisez toutes vos énergies pour pouvoir aider ou écouter cette personne. Aujourd'hui, elle va vous dire, cette personne, quelque chose. Et ça devrait normalement vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que cette personne n'est pas complètement honnête avec vous. C'est pas pour rien que ça arrive. C'est pour que vous puissiez ouvrir les yeux, c'est pour que vous puissiez comprendre quelque chose. On a la carte de la séparation, de la rupture qui apparaît ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de concret aujourd'hui qui va se passer, qui va vous faire voir, enfin vous montrer, vous faire ressentir que cette relation n'est pas celle que vous pensiez. Que même si c'est un lien fort, en fait, les liens forts ne sont pas forcément faits pour durer, surtout quand la relation est déséquilibrée. Et là, on parle... Alors, ça peut être une crise, c'est-à-dire que ça peut être passager, le temps que l'autre personne se rende compte de ce qui se passe. Mais si l'autre personne n'a pas du tout envie d'évoluer dans le même sens que vous, on peut en arriver jusqu'à la rupture et la séparation. Et j'ai envie de vous dire que, pour moi, ce serait quelque chose de positif, pour vous en tout cas. Ok. Alors, je disais, ce serait quelque chose de positif pour vous. Et là, j'ai la carte du cadeau qui sort. Alors, c'est compliqué à entendre et à comprendre quand on se dit, oui, la rupture est un cadeau. Eh ben, en fait, oui, ici, c'est ce que ça sous-entend. La rupture serait un cadeau pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer. Parce que, en fait, il y a quelque chose ici qui vous attire vers cette personne, même si c'est négatif pour vous. Mais comme vous êtes attiré par cette personne, peu importe le domaine, ça peut être amical, ça peut être... en fait... vous y allez quand même, alors que finalement, vous prenez peut-être un chemin qui ne vous correspond pas et qui n'est pas le meilleur pour vous. Donc oui, c'est un cadeau de prendre conscience que cette personne n'est pas positive pour vous et de prendre la décision par vous-même et pour vous, et pour votre amour pour vous, et pour vos valeurs, et pour votre vraie place, de prendre de la distance par rapport à cette personne. Ok, allez, petit conseil de la lune. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. C'est ça. Donc là, on vous parle de la fin d'une relation pour pouvoir avancer différemment, avancer par rapport à vos énergies à vous, à vos envies à vous, sans vous fier à l'autre et sans vous faire manipuler inconsciemment par l'autre parce que vous lui donnez trop d'importance et trop de valeur. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, je sais qu'en ce moment on vous le répète beaucoup, mais je pense que effectivement il y a quelque chose à voir et à voir avant la fin de cette année. C'est pour ça que c'est répétitif, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'en ont pas pris conscience et que là, alors c'est compliqué aussi de stopper une relation, je le sais, on est attaché aux souvenirs, on est attaché à ce qu'on voudrait avec cette personne, on espère du changement, on ne change personne. Donc à méditer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon lundi. On se retrouve demain.